Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce bref point de l'actualité sur RTI 1. Rencontre ce matin de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK et de la RTI Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Une question essentielle sur la table des échanges, la couverture médiatique de la période électorale à venir. Mamadou Kouassi pour les conclusions de la rencontre. Une couverture médiatique basée sur le principe d'équité en période pré-campagne et d'égalité lors de la campagne électorale. C'est l'objectif que s'est fixé la RTI pour la période électorale. Le directeur général de la RTI a présenté à la AK, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, un planning de couverture, afin de permettre aux différents candidats de présenter leur programme de gouvernement. Et cela passe par des émissions spécifiques sur les antennes de la RTI. Nous pouvons garantir aux Ivoiriens que nous aurons des débats en nombre important. Plus de 20 heures de débats seront organisés sur différents thèmes. À l'occasion, tous les candidats ou leurs représentants pourront venir débattre d'un certain nombre de thèmes. Nous pouvons également informer les candidats et les Ivoiriens que chacun des candidats aura l'occasion de faire passer des éléments organisés par leurs propres soins à l'attention des populations avec leurs propres messages confectionnés par leurs propres soins. Donc nous aurons un nombre d'espaces très important de grandes écoutes qui seront offerts gracieusement à l'ensemble de ces candidats pour faire passer leurs messages. Et enfin, bien sûr, dans la dernière ligne droite, chacun des candidats disposera d'une heure et demie où il pourra présenter à la nation sa vision, ses projets pour la Côte d'Ivoire. La RTI s'engage également à accompagner le processus de consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous avons un dispositif riche qui respecte la réglementation et qui entend s'inscrire complètement dans un souci de consolidation des acquis démocratiques de la Côte d'Ivoire. La AK salue le planning proposé par la RTI. L'organe de régulation audiovisuelle s'est dit prêt à accompagner la RTI dans cette mission. L'AK n'entend nullement faire preuve d'interventionnisme dans le cadre de ce processus électoral. Pour deux raisons d'abord. Cela est lié d'abord au professionnalisme de la RTI, qui nous le démontre de façon régulière, en tout cas dans ce cadre-là. Et surtout, nous estimons qu'il y a l'indication des principes, il y a l'expression des principes et il y a leur mise en œuvre. Nous indiquons les principes et la mise en œuvre revient à la RTI. Nous interviendrons, c'est certain, si ces principes ne sont pas respectés, mais je n'ai aucun doute là-dessus que ces principes seront respectés. Et je voudrais à cet égard rassurer toute la population quant au respect des principes édictés par la Constitution, par la loi électorale sur les questions électorales. Les émissions liées à la couverture médiatique de la présidentielle démarrent après la proclamation de la liste définitive des candidats. Suivra la couverture de la campagne sur le terrain. La RTI entend jouer pleinement la carte de l'impartialité à l'occasion de cette échéance électorale. Le mouvement des entreprises de France, MEDEF, ouvre aujourd'hui, mercredi, sa traditionnelle université d'été. Elle est consacrée cette année au thème de la jeunesse et la première dame de Côte d'Ivoire y sera à l'honneur demain jeudi. Dominique Ouattara va parler notamment de ses actions à la tête de la Fondation Children of Africa et aussi des initiatives du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. La Côte d'Ivoire se prépare pour le sommet des Nations Unies sur le développement durable. La rencontre prévue pour septembre prochain devrait déboucher sur l'établissement de nouveaux objectifs de développement durable 2016-2030. L'Union africaine et les organisations de la société civile ont pendant 2 mois mené une réflexion sur l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. La représentante spéciale de l'institution a restitué ce matin les résultats de ces travaux. Vous les aurez dans le 20h. Le groupe d'autodéfense Touareg Igmad et alliés, Gatia, a accepté mardi, aujourd'hui donc, de se retirer de la ville d'Anéfi sous condition. Un des responsables de cette plateforme a déclaré que son organisation accepte que la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, prenne le contrôle de la ville d'Anéfis, située à 120 km au sud de Kidal, bastion des rebelles. 2 journalistes américains tués en direct par balle alors qu'ils effectuaient un duplex pour leur chaîne de télévision. Après une course-poursuite, le tueur vient d'être arrêté par la police. Il est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Il a finalement signé l'accord de paix avec les rebelles, mais le président sud-soudanais Salva Kiir exprime de sérieuses réserves sur plusieurs dispositions. Il parle même de réexamen du document. L'accord de paix déjà ratifié par les rebelles vise à mettre fin à 20 mois de guerre civile au Soudan du Sud.
Comment transformer un pays pauvre en un pays économiquement performant? C'est le sujet de Eco Plus ce soir dans le 20h. Le secret de réussite de la Géorgie qui est passé par là. Noël Niagno a rencontré le Premier ministre géorgien. Rendez-vous donc à 20h sur RTI 1. Merci de nous suivre.